prière pour obtenir la sagesse. Dieu des pères et Seigneur de miséricorde, toi qui par ta parole as fait l'univers, toi qui par ta sagesse as formé l'homme, pour dominer sur les créatures que tu as faites, pour régir le monde en sainteté et justice, et exercer le jugement en droiture d'âme, donne-moi celle qui partage ton trône, la sagesse. et ne me rejette pas du nombre de tes enfants, car je suis ton serviteur et le fils de ta servante, un homme faible et de vie éphémère, peu apte à comprendre la justice et les lois. Quelqu'un en effet serait-il parfait parmi les fils des hommes? S'il lui manque la sagesse qui vient de toi, On le comptera pour rien. C'est toi qui m'as choisi pour roi de ton peuple, et pour juge de tes fils et de tes filles. Tu m'as ordonné de bâtir un temple sur ta montagne sainte et un autel dans la ville où tu as fixé ta tente, imitation de la tente sainte que tu as préparée dès l'origine. Avec toi est la sagesse, qui connaît tes œuvres, et qui était présente quand tu faisais le monde. Elle sait ce qui est agréable à tes yeux, et ce qui est conforme à tes commandements. Mande-la des cieux saints, de ton trône de gloire, envoie-la, pour qu'elle me seconde et peine avec moi, et que je sache ce qui te plaît. Car elle sait et comprend tout, elle me guidera prudemment dans mes actions, et me protégera par sa gloire. Alors mes œuvres seront agréées, je jugerai ton peuple avec justice, et je serai digne du trône de mon Père. quel homme en effet peut connaître le dessein de Dieu, et qui peut concevoir ce que veut le Seigneur? Car les pensées des mortels sont timides et instables nos réflexions. Un corps corruptible, en effet, appesantit l'âme. Et cette tente d'argile alourdit l'esprit aux multiples soucis. Nous avons peine à conjecturer ce qui est sur la terre, et ce qui est à notre portée, nous ne le trouvons qu'avec effort. Mais ce qui est dans les cieux, qui l'a découvert? Et ta volonté, qui l'a connue, sans que tu aies donné la sagesse et envoyé d'en haut ton Esprit Saint? Ainsi ont été rendus droits les sentiers de ceux qui sont sur la terre, ainsi les hommes ont été instruits de ce qui te plaît, et par la sagesse ont été sauvés. Donc là, logiquement, là on est armé pour affronter Babylone. Alors, qu'est-ce qui se passe dans Babylone? Allez-y les Babyloniens, on vous écoute, c'est à vous. Gilles Boulois annonce aux infos que dans une semaine c'est la fin du monde. Qu'est-ce que vous faites? Je vais faire des choses illégales. Des choses que je n'aurais pas fait si c'était pas la fin du monde. La mère et la tante, hein? Ah bah tu vois, la mère et la tante. C'est bien fait quand même, hein. T'as vu? Chaque fois il y a une corrélation. Des choses illégales, Sacha? T'es bien sûr? Juste avant de mourir? Alors, précisez quand même les choses illégales que vous aimeriez faire. Un braquage? Les dix... Qu'est-ce qu'on rigole bien dans Babylone? Un braquage, tu sais, il doit être Mazaboy le mec. Un braquage alors que c'est la fin du monde dans 24 heures. Qu'est-ce que tu vas faire avec l'argent que t'as volé? L'égarement. Alors, oh, je t'aime bien, toi. Comment ça va, Madame de Mauvaise Herbe? Madame de Mauvaise Herbe, vas-y. Les clandestins de Koh-Lanta. Donc visiblement, oui, en effet, depuis plusieurs semaines, nous avons reçu des informations orales selon lesquelles certains concurrents auraient pu se nourrir ponctuellement par des moyens qui ne sont pas légaux, qui ne sont pas dans les règles de Koh-Lanta. Voilà ce que dit la production. Et alors, on a un peu plus de détails quand même. Un menu complet tous les 3 jours. Ah oui. Eh ouais. Attendre que les gardiens censés les surveiller après les votes au conseil s'endorment pour rejoindre le Sunset Beach. Eh oh! T'es juif, toi? Tu fêtes Noël? C'est quoi toute cette déco, là? Aucun ange, rien à l'effigie de Jésus, rien en rapport avec Jésus, ou les rois mages, ou Joseph, ou Marie, même pas un âne ou un petit mouton, rien du tout. C'est quoi, ça? Des petits soldats de plomb, tu sais, des petits soldats au garde à vous. C'est Noël. C'est Noël, on vous met des petits soldats. Et c'est pas Hanouka, hein, mon gars, hein, c'est Noël, hein. C'est la nativité, en fait, la naissance de Jésus-Christ sur la terre. Ah, ça célèbre ça quand même. C'est un beau cadeau qu'il nous a fait Dieu, là, en nous envoyant Jésus. Bon, mais tu vas m'enlever tout ce fatwa, là, tout ce bordel, là, c'est quoi ça? Sinon, on va lancer une fatwa sur toi.
Alors, Zemmour se fait passer pour un chrétien, Cyril Hanouna se fait passer pour un mec qui fête Noël avec des soldats. Non mais on est où là? Sérieux, Babylone, là. Regarde ça avec tes idoles là. Franchement. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des bouffes clandestines à Koh-Lanta. Ah bah oui, mais on s'en fout ça. Il y a eu des bouffes clandestines de votre gouvernement pendant que vous étiez confinés comme des kékos. Hein. Pendant que on vous demande de reporter votre masque et puis parce que c'est dramatique ce qui vous arrive avec la 5e vague. Il faut reprendre encore plus de soupe. Eux, pendant ce temps-là, ils se font la bise, etc. Tout va bien. Hein. Donc pandémie de quoi là? C'était quoi tout ce chichi pendant 2 ans là, Cyril? Oh. Motel, une pension de famille qui dispose de 6 bungalows avec vue sur le lagon, ainsi qu'une grande... De bungalows avec vue sur le lagon. Mais mec, nous on a trouvé un agent commercial là, il nous vend des bungalows avec vue sur la terre. Si tu crois, t'as Skylab ça s'appelle. Ouais, j'ai mis une réservation dessus. Je vais peut-être l'acheter. Il y a pas de piscine, il y a pas de jardin, mais au moins là-bas on sera tranquille. Villa sur jardin loué à des touristes locaux, des ex-métropolitains. Voilà ce qu'il faisait, voilà ce qu'il écrit. Et après, ils allaient se gaver et bouffer comme des porcs. Bon appétit, hein. Bon appétit, Je suis content de partager ce dernier gros repas avec vous. C'est un repas de fête, hein, j'ai envie de dire. Là, on s'est envoyé en l'air, c'est bon. Voilà, on s'envoie en l'air, c'est bon. Super. Alors, Pauline. Visiblement, alors je cite toujours le journal, un couple a été particulièrement hospitalier en ouvrant ses portes et surtout sa cuisine aux affamés de TF1. Au menu, du salé, du sucré et des boissons. Putain, mais tu sais que t'as bien fait de faire Sciences Po et puis toutes tes grandes études que papa et maman ils t'ont payé pour raconter de telles grosses conneries dans les infos nationales sur RMC à 6h10 du matin. C'est essentiel ça. C'est avec des conneries comme ça qu'on va sauver la France. Ah, j'ai mal lu. J'ai cru qu'il y avait écrit Zemmour, une compagne violente. J'ai dit, ça y est, il s'appelle Jean-Michel aussi, lui. Lui aussi, il a changé de sexe. Non, une campagne violente. Mais le système est violent. Votre bêtise, elle est violente. Votre déni est violent. Votre irrationalité est ultra violente. Votre haine de l'autre, notamment en ce moment des antivax, c'est ultra violent. Enfin, votre mécréance est très violente. Votre ignorance est violente. Votre censure est violente. Donc voilà, alors, donc c'est ça. Regarde, fille modèle, tu sais. Alors, vous êtes content? On a bien discuté, on a bien déblayé l'info là ce matin. Hein. Ah là, le Chypre, dis donc. Regarde, lui, tu lui parles de mecs qui sont allés se gaver, etc. Les mecs de TF1 qui sont allés se gaver chez des gens, etc. Ouais, je trouve ça, oui, c'est normal, oui. Rien qui me choque, moi, tout à fait normal. Moi, si ça tenait qu'à moi, quelqu'un qui me donne pas à bouffer, moi, je vais le chercher avec les dents, moi, on va voir s'il a du biscuit, moi, je vais le chercher avec les menottes, moi, je lui envoie la police, moi. Ça aurait été obligatoire. T'as reçu combien de cuillères de soupe, mon gros? T'en as combien de cuillerées de soupe, toi? Vivement la 3e et la 4e, hein. Ah ouais. Putain, avec ta comorbidité, toi, va falloir que t'y ailles, hein, vite, hein. Punaise. Go. Ah, je suis content. Nicolas. Je suis content pour eux. Moi j'aime bien. Je vous l'ai ça, déjà dit, moi ça me gêne Vous cette aimez les émission. tricheurs. Ouais, nous aussi, ça nous gêne. Toi, tu nous gênes. Elle nous gêne. Bon, lui, ça va, il est sympa, il donne les infos insolites, il est pas méchant. Elle, bon, je sais pas qui c'est. Et, vous nous gênez, en fait. Hein, les médias en France, vous nous dérangez, vous nous gênez. Vous passez votre temps à fournir la propagande, vous passez votre temps à mentir au peuple, vous comprenez rien, vous captez rien, vous êtes à l'ouest et vous gardez les gens dans un état de conscience lamentable. Vous nous gênez beaucoup. C'est bon, t'as fini avec ton truc, avec ton jeu télé, là, c'est bon. Oh là là, Émission putain. où on affame les candidats, ça me gêne. Est-ce qu'ils Je suis payent ravi de savoir qu'ils se sont bien débrouillés, qu'ils sont allés bouffer. Ils ont été malins. C'est une anguille. T'as entendu le gros le Chypre, là? C'était quoi le menu? Qu'est-ce qu'il y a à bouffer? Il croit qu'ils vont en avoir, lui. C'est qu'il y a des croquettes dedans, j'aime bien les croquettes, moi. Cette émission où on affame les candidats, ça me gêne. Est-ce qu'ils Je payent suis ravi de savoir qu'ils se sont bien débrouillés, qu'ils sont allés bouffer. Ils ont été malins. Ah non, c'est combien le menu? C'est combien le menu? Est-ce qu'ils payent? C'est combien le menu? Oh là là, Babylone. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce qui se passe? Alors, un petit verre de vin. Ah oui, il vous faut bien ça, vous. Alors, un petit verre de vin,
Quoi d'autre? Non, ça c'est un oignon. C'est un oignon nouveau. Ah oui, vous l'avez mis pour moi parce que vous savez que je suis allergique à... Non, mais l'anguille, Parce que là, c'est pas une anguille, c'est juste le jus. Le jus C'est du jus d'anguille. Ça ressemble à un oignon, Oui, tout à fait. Ça, c'est un oignon. Vous avez la même chose, vous avez pas une... Vous avez... Non, c'est un oignon aussi, oui. Ah, c'est un oignon aussi. On a tous un oignon. Putain, il se passe des choses incroyables. Hein. Alors, pour savoir si c'est un oignon ou du jus d'anguille ou du jus de chaussette ou je sais pas quoi, là, avec toutes tes grosses perles et puis tes diams, c'est tout le bordel, là, c'est combien l'empreinte carbone de tout ça? Faudrait pas vous confiner une bonne fois pour toutes, les médias, parce que putain, vos projecteurs, ça coûte cher, ça coûte cher en empreinte carbone, pour faire des conneries comme ça devant les gens, bouffer des assiettes, n'importe quoi. Là, pour vous faire à bouffer, ça coûte aussi de l'empreinte carbone. Pour vous maquiller, pour qu'on voit pas tous vos rides et puis vos gueules de cadavres là, les meufs là, ça coûte aussi de l'empreinte carbone et c'est écologique là, votre maquillage, etc. Ça n'a pas été testé sur des animaux et tout, mais putain, vous en avez pas marre à chaque fois que vous ouvrez la bouche, à chaque fois qu'on vous éclaire, à chaque fois qu'il se passe quelque chose dans votre monde, c'est vous tuez en fait, vous tuez. C'est une société de mort, ça c'est la mort, ça. C'est pas la vie, ça. Jusqu'à preuve du contraire, cher Caron. Direction... Ils se mordent, c'est la fin du monde. Laisse-les faire des choses illégales. Ils veulent faire des choses illégales avant la fin du monde. Le marché de Rungis où l'on vous retrouve... Pardon, où on vous retrouve. J'ai perdu mes feuilles. Alors, on va en direct. Ouais, t'inquiète pas, le marché de Rungis, c'est dehors là en ce moment. Il y a que des bestiaux, c'est le marché de Rungis là. Hein, on avait dit selon les conventions de Genève, ou les photocopies, ou le code de Nuremberg, ou les photocopies, peu importe. Ou alors selon la convention de Rungis. Putain, voilà, on y est là. Donc, Madame von der Leyen veut absolument changer le code de Nuremberg, il paraît. Bah, t'inquiète pas, Macron il va arriver à la présidence de l'Europe, il va s'en charger. Puis c'est pas des sotos comme toi, des sodos comme toi, qui vont comprendre ce qui se passe. Vous faites les clowns, vous vous éclatez, etc. Comme au temps de Noé. C'est bien, amusez-vous les gogoles. Spécial. Ah, non, c'est... Bon, en fait, on va prendre les choses dans l'ordre. On va commencer par savoir ce qu'a dit Jean Castex. Exactement. Donc, les principales mesures tout de suite. Mon message est très simple. On lève le pied, on arrête tous les événements festifs et conviviaux. Ah oui, alors, j'ai entendu là dans vos mesures de débilos là. Oh, Castex, cache-test. Tu me regardes là? Non, tu louches, tu bigles, tu regardes où là? Tu regardes à gauche, tu regardes à droite? Non, mais j'essaye de capter ton regard en fait. Cache-test. C'est quoi cette histoire? Il sera interdit de danser dans les bars à partir de 23h ou je sais pas quoi. Là. Il faudra plus danser. Donc c'est-à-dire t'es au café, t'entends de la musique. Comment ça va se jauger ça? Parce que t'as des mecs qui dansent, bon c'est la bamboche, tu vois, il y a les bras, etc. Dance on the floor quoi. Ça c'est rock on the floor, ça c'est Michael Jackson. Il y a personne qui danse comme lui, qui chante comme lui, c'est Michael Jackson. Alors là t'es rock on the dance, là, rock on the dance floor. Ok, ça c'est de la danse. Ça. Maintenant, t'as le mec qui bouge un peu le pied, tu vois. Juste, il bouge la tête. Alors, je sais pas, imagine t'es dans un bar, tu discutes avec tes potes, machin, je sais pas quoi, tu bois un coup, et puis, y a un petit peu de son, il y a une musique que t'aimes bien, tu bouges un peu la tête. Bon, imaginons, tu t'emballes un petit peu, tu commences à dandiner des épaules. Tout en tapant du pied droit. Est-ce que c'est considéré comme de la danse? Est-ce que là, le flic va me mettre une amende? Comment ça va se passer, ça? Le flic va rentrer, il va dire, et toi, tu danses, toi? Non, pas trop. Non, je danse vite fait, quoi. Pourquoi? C'est quoi le délire avec votre histoire? Il faut pas danser. Parce que si vous dansez, vous disséminez le virus encore un peu plus. Mais ferme ta gueule, toi. T'as été picousé 2 fois, t'as été positif. Sérieux, mais quelle honte. Pour moi, cette histoire de danse, là, c'est un petit peu trop ridicule pour que je continue à vous prendre au sérieux, là. Les séminaires, les moments festifs de fin d'année. Moi, j'ai quand même le sentiment qu'on est gouverné par des mormons. On a le droit de tout. Oui, mais toi, tu faisais pas partie des vieux cons qui disaient qu'il fallait rester confiné, qu'il fallait aller manger de la soupe, qu'il fallait tout bien obéir, justement, à tes mormons, là. Alors... Bah oui, mais regardez, ils collaborent, ils font la propagande, ils servent sur un plateau, là, à la République, là, tout leur merdier, et puis après, là, ça vient râler, là, on dirait le chef Echtebest, là. Echtebest, je sais pas quoi, là.
Ah, lui, pareil, tu sais, ouais, là, restez confinés, les gens, sinon on va être dans la merde après. Putain, vous faites chier à pas respecter ça. Le gouvernement, c'est parfaitement ce qu'il fait. 6 mois après, ouais, il y en a marre, le gouvernement, il fait n'importe quoi, etc. Putain, mais quelle bande de crétins, quoi. Mais surtout pas de s'amuser, quoi. Bon, et si on allait réchauffer l'ambiance au coin du feu? Enfin, au coin de la télé, en fait. C'est hyper beau d'avoir mis cette image. Ouais. T'approches pas trop certaines parties de toi qui risquent de fondre. La violence de cette vanne. T'approches. Faut avouer que c'est drôle, hein. Parce que putain, vous êtes en plastique, hein, les meufs, hein. Et le pire, c'est que dans cette société LGBT, égalitaire, ultra inclusive, de la bien-pensance, putain, il y a des mecs qui se maquillent aussi, tu sais. Alors c'est devenu les métrosexuels, les bonhommes, là. Quoi, elle a raison de lui dire ça. Ouais, c'est une bonne vanne. Pour une fois qu'il y en a une qui a une réflexion un peu subtile, tu vois, c'est bien vu. Faut féliciter ça. Trop, il y a des parties qui pourraient fondre. Ah oui. C'est pour ça, éloigner Brigitte Jean-Michel Macron du feu, hein, parce que putain, lui aussi, hein, il y a des parties qui pourraient fondre. Hein. Évitez de l'amener trop près du feu, lui. On va contourner le cumulonimbus. C'est un nuage? Oui, c'est un nuage. Pour moi, c'était le truc qu'il y a dans le cellier, là. Hein? Qui met l'eau chaude. Le cumulus? Ah oui, c'est ça, cumulus. Ouais, mais tu sais, l'autre fois, on a vu dans le zapping, il y en a une, elle était devant un sapin, tu sais, puis elle a dit, ouais, mais je crois que c'est un sapin superficiel. Je voulais dire artificiel. Ça, je sais pas, ça doit être une cousine à Blackbird, enfin bon. Donc bon, c'est la France, quoi, tu vois. Mais ça, c'est bien, ça c'est en abrutissant les gens comme ça, en les rendant totalement débiles à tel point qu'ils sont même plus capables de maîtriser leur propre langue française, riche, qui était un exemple dans le monde. La diplomatie, ça se faisait en langue française, hein, fut un temps. Hein. On allait chez les Russes, parler français, c'était la haute société qui parlait français. Mais regarde les Français eux-mêmes, là. Mais vivement qu'ils vous mettent une puce dans le cerveau, que vous soyez même plus obligé de parler pour communiquer, là. Putain, mais ça devient... Qu'est-ce qu'il y a? C'est méchant, on insulte, j'aime personne, j'ai la haine, etc. Non, il y en a marre de la médiocrité, il y en a marre de ce système d'abrutis, il y en a marre de se faire dicter la vie par des gogoles. Mais ils nous dictent pas la vie à nous, mais ils dictent la vie à d'autres gens, là. Enfin bon, après, ça c'est votre histoire. Hein. Quelque part, c'est vous qui avez voulu. Hein. Bon, alors après, ça c'est ça. Bon, ça c'est ok. Alors, encore des conneries de la télé-réalité. Voilà, encore quelqu'un qui s'est ridiculisé dans un jeu télé, probablement, ou pas, ou qui a reçu un super cadeau merdique. Tiens, voilà, en cadeau, recevez une paire de pneus avec les chaînes. Alors, vous êtes contente? Virginie, la question c'est est-ce que vous avez une voiture? Pas du tout. Eh ben très bien, vous allez voir. Voilà. Mais quoi? En déco. Ouais, bah voilà, elle va se retrouver avec 2 pneus dans son appart, hein. Elle est très contente. Alors... Qu'est-ce qui se passe? Alors, les gens en plastique. Ça, c'est les gens en plastique. Ça va, les gens en plastique? Ah, t'as mis des belles trucs en plastique, avec des machins en plastique, avec des collants en plastique, une robe en plastique, du maquillage en plastique, avec une barbe en plastique. Bah, et vous l'avez pas habillé, le nain, là, pour Noël? Putain, merde. Faut lui mettre un chapeau rouge, hein, sinon on dirait un vrai mec. Alors ensuite, elle est pas en plastique, tout en plastique, du plastique, des fleurs en plastique, tout en plastique. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le monde, dans le plastic world des Barbie Girl Plastic Land? La crèche, en fait. Ouais, mais c'est provençal. Ils sont vraiment attachés à la crèche. Oui, c'est très traditionnel, en fait. La crèche, c'est très provençal. Il est pas Provence, il est pas de Provence, Jésus. Voilà, donc bon, bah, joyeux Noël, hein. Donc, voilà, ça, c'est ça. Hein. C'est ça, voilà, on y est là. Là, on y est là. Là, c'est la fin, là. Non. Mais il est pas de Provence. Oui, mais les santons, ça vient de Provence. Jésus, il est pas de Provence, elle est con, elle. Vous savez que le service politique... Arrêtez de vous traiter de con, là. C'est la haine, c'est les insultes, ça. Vous n'aimez personne quand vous faites ça. De RTL m'a demandé pourquoi vous n'aimiez pas François Hollande, ça a l'air de les perturber. Ah oui. Bah, vous avez vu qu'il arrête pas de nous défoncer, tout simplement. Qu'il aille manger c'est du flan, il nous arrête de nous faire chier. Mais ça va, lui. Cyril Hanouna se lâche, tu sais. Traite-le de franc-maçon tant que t'y es. Qu'est-ce qu'il t'a fait, Flamby? Parce qu'il a bousillé ton pays, et il a mis en place le LGBT, mariage pour tous, tout le merdier. Oh là 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 là. Ah, je vais aller me recoucher, moi.
Mais c'est bon. François Hollande, il nous a encore défoncé la semaine dernière dans une interview. Bah bien sûr. Toi, j'ai jamais pu le blairer. Qu'il aille chercher des croissants, c'est ce qu'il sait faire de mieux. Si. Ah, dis donc, ça balance pas mal à Paris, hein. Ça balance pas mal à Paris. Ça balance pas mal. Alors, qu'est-ce qui se passe? Joey Star dans une émission de cuisine. En train de préparer la popote avec Cyril Lignac. Putain, mais mec, mais t'as mis le feu, là. Mais toi, t'es un vrai rebelle, Joey Star. Oh là là. Et... les vendus. Et... Je vois que c'est toujours la même chose entre Jérôme et Joey, j'adore. Ah, tu me fais trop rire. Natacha et Igor ne se connaissent pas, mais ils ont passé 24 heures à s'enlacer sans se décoller malgré le froid et la nuit. Ah ouais, puis surtout les gestes barrières, putain, il y a une pandémie mondiale, quoi. Ils se connaissent pas, salut, viens, si on se faisait une accolade pour battre leur corps 24 heures sans se connaître. Ah, et j'espère qu'ils ont présenté un test avant, hein, et faut arrêter de déconner, arrêter de montrer ça à la télé, hein, France 2, là. Et vous allez donner des mauvaises idées aux jeunes, là. C'est validé par l'ORTF, ça? Par le CSA? Attendez, en pleine pandémie? Mais quel exemple! L'objectif est bien montrer l'importance de ces beaux moments où l'on consacre du temps, on se consacre sincèrement à l'autre. Ah la vache! Ah, il était temps qu'on se sépare parce que qu'est-ce que tu pues du bonnet, hein? Qu'est-ce que tu pues du bonnet? Valérie Pécresse, elle, a un mari qui la soutient. C'est un atout considérable. Comme quoi, le changement, c'est peut-être maintenant. Bravo, Ségolène! Bravo! Voilà! Valérie Pécresse, c'est un mari. Et puis surtout, il y avait Gérard Depardieu quand même. Hein. Mais ça vous aide. Même Non, quel Gérard, que soit, Gérard, quel que ouais. soit Gérard est très gentil, l'état de respect. Allez. Regarde, forcément, après, alors, on s'étonne, mais pourquoi les gens sont débiles, pourquoi les gens sont gogoles, pourquoi ils comprennent rien, etc. Mais regarde, tu regardes 5 minutes de ça, t'as compris? Puis en plus, ils mangent plein de sucre, alors regarde. Les chercheurs avaient donné de l'eau sucrée et de la cocaïne à des rats, et ils avaient le choix ensuite entre les deux substances, et il y avait 9 rongeurs sur 10 qui préféraient le sucre à la cocaïne. C'est quand même un début de... Moi, je préfère le sucre à la cocaïne. Oui, mais est-ce que les rats... J'ai jamais goûté la cocaïne. Je peux pas... Mais peut-être... Très bien, je vous félicite. Des drogués au sucre, des drogués à la soupe. Dépendant de la soupe, dépendant du sucre. Oh là là. Abdelkarim, qu'est-ce qu'on va faire de ces gens-là? Qu'est-ce qu'on va faire de ces gens-là? Je sais ce qu'on va faire. Regarde. Regarde, c'est tout simple. C'est tout simple. Alors, où est-ce qu'on est là? Tac, tac, tac. Alors, on va demander au Seigneur, au Tout-Puissant, à l'Ultime, à l'Éternel, à l'Omniscient, à celui qui a créé tous ces gens-là, tous ces bonhommes, ces bons hommes qui sont autour de nous, et on va lui demander dans le cœur, l'amour de Jésus-Christ, de bien vouloir opérer un miracle afin que les gens ouvrent les yeux, se réveillent, sortent de la matrice de Satan, sortent de leurs illusions, de leurs mensonges, de leurs manipulations, de leurs orgueils, de leur ignorance, et voient enfin la lumière du Seigneur avant Noël. Pitié Seigneur, ouvre des yeux. Et à tous nos petits Nazaboys, on va vous souhaiter une merveilleuse 3e dose, une merveilleuse 4e dose. Qu'elle soit pour vous un miracle qui vous amènera à comprendre dans quel piège vous êtes tombé, afin que même si vos corps se meurent, votre âme ne sombre pas dans les abîmes. On va vous souhaiter que vous compreniez que la station ISS n'est qu'une fraude. Et on va souhaiter à tous les complotistes et à toutes les loutruches de France de comprendre que la clé du changement matériel en France, ce serait d'aller enfin devant les loges des francs-maçons pour leur mettre la pédocriminalité sous le nez, ainsi que tout ce qui te dérange dans ton pays, puisqu'ils sont l'église de ta République. L'église de ta République. Puis on va les rappeler que Jésus est vivant.
Les prophètes sont vivants. Les messagers sont vivants. Allah est vivant, le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux, l'unique, le Père éternel. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire en face? Et la loi? La loi de qui? La loi des hommes. Oui, mais la science de qui? La science des hommes? De Thomas Pesquet? De Vaccinoman, là? Picouzman? Donc, maintenant, c'est tout simple. Il faut se mettre en obéissance envers le Seigneur, complète, comme des petits-enfants bien sages. Et, une fois que tu es bien établi dans la loi de ton Seigneur, en obéissance à ton Seigneur dans ses commandements, tu peux les envoyer péter. Mais alors, la République, avec ses flics, ses lois, ses magistrats, ses obligations, ses contraintes, son déni, ses fake news, etc. Casse-toi, la République. D'accord ? Allez faire votre petit ghetto dans vos loges de francs-maçons, puisque vous avez envie de vous faire votre truc, etc. La République, quelque part, la République, tout ce qui est ces lois, toutes ces conneries, toutes ces fake news, etc., ça ne concerne que les francs-maçons, puisque la République, ça vient de chez vous, les francs-maçons. Reprenez-la, votre République pédophile maçonnique. C'est pour vous, ça. Par contre, tout ailleurs, en dehors des loges maçonniques, la nation appartient au Christ, à Jésus-Christ. Et vous allez avoir besoin, les Français conscients, croyants, d'avoir un représentant, quelqu'un qui va parler à votre place, qui va condenser justement toutes vos revendications, tout ça. Ben, choisissez-en un vite fait, avant que eux ils fassent leurs élections de fralés, qu'au moins aux élections, tu vois, tu puisses dire attendez, on a juste avant qu'on vote, il y a un nouveau parti, c'est le parti des complotistes. Alors t'as Philippot, mais Philippot. Enfin, le Philippot, il est estampillé, tamponné République. Il a le tampon sur le front, République, et ça, c'est un gros problème, ça. Comme Asselineau, comme tous les autres. République. Non. La nation, la France éternelle, l'histoire de France, les rois, le Christ. La vérité, la noblesse d'esprit, l'honneur, le respect, la diplomatie, la France. Donc, il n'y aura pas de projet politique ou concret ou dans le terre-terre, etc. tant que spirituellement, ce n'est pas bien fondé. Si tu n'es pas bien fondé sur des fondations solides, sur du roc, spirituellement, matériellement, ça va chier dans la colle. Pour être bien établi spirituellement, être sur des fondations solides, il faut avoir vu tous les mensonges qui t'entourent. NASA, fraude à l'entité juridique, franc-maçonnerie, médias, fake news, picouse, tout. Et une fois que tu as fait ça, cherchez le vrai dans ce monde. Et le vrai dans ce monde, la vérité dans ce monde. Jésus-Christ. Jésus de Nazareth. Le Fils de l'homme, l'agneau pur. Et lui, il t'amène vers quoi? Vers l'enfer ou le paradis? Le paradis? Qu'est-ce que tu veux, toi? Pour toi et tes enfants, l'enfer ou le paradis? Le paradis. Eh ben alors hop, c'est maintenant là. Allez hop, on file. On s'envole. Seigneur, enlève tes saints et tes vierges sages. Enlève de ce monde ta lumière, ton sel. Tous ceux qui ont grâce à tes yeux, tous ceux qui ont fait ta joie, enlève-les de ce monde, Seigneur. Que ta puissance soit manifeste sur la terre, et qu'enfin ils ouvrent les yeux. Alors, ouvrons la parole du Seigneur au hasard et lisons. Vous allez aux hommes au lieu de femmes pour assouvir vos désirs. Vous êtes plutôt un peuple ignorant. Puis son peuple n'eut que cette réponse. Expulsez de votre cité la famille de Lot, car ce sont des gens qui affectent la pureté. Tu vois, l'inversion déjà.
Nous le sauvâmes ainsi que sa famille, sauf sa femme, pour qui nous avions déterminé qu'elle serait du nombre des exterminés. Et nous fîmes pleuvoir sur eux une pluie de pierres, et quelle mauvaise pluie que celle de gens prévenus. Dit, louange à Allah et paix sur ses serviteurs qu'il a élus. Lequel est meilleur, Allah ou bien ceux qui lui associent? N'est-ce pas lui qui a créé les cieux et la terre, et qui vous a fait descendre du ciel une eau avec laquelle nous avons fait pousser des jardins pleins de beauté? Vous n'étiez nullement capable de faire pousser leurs arbres. Y a-t-il donc une divinité avec Allah? Non, mais ce sont des gens qui lui donnent des égaux. N'est-ce pas lui qui a établi la terre comme lieu de séjour, placé des rivières à travers elle, lui a assigné des montagnes fermes et établi une séparation entre les deux mers? Y a-t-il donc une divinité avec Allah? Non, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. N'est-ce pas lui qui répond à l'angoissé quand il l'invoque, et qui enlève le mal, et qui vous fait succéder la terre, génération après génération? Y a-t-il donc une divinité avec Allah? C'est rare que vous vous rappeliez. N'est-ce pas lui qui vous guide dans les ténèbres de la terre et de la mer, et qui envoie les vents comme une bonne annonce, précédant sa grâce? Y a-t-il donc une divinité avec Allah? Allah est très élevé au-dessus de ceux qui lui associent. N'est-ce pas lui qui commence la création, puis la refait, et qui vous nourrit du ciel et de la terre? Y a-t-il donc une divinité avec Allah? Dit, apportez votre preuve si vous êtes véridique.